comment passer un ordre d'achat ou une vente à découvert sur CMC Market. Première petite chose, je vais vous montrer ça ici. Vous voyez, moi quand je regarde mes graphiques à chaque soir ou le samedi, ça c'est toujours fermé. Quand je finis d'analyser mes graphiques, je viens ici, je rouvre pour avoir un compte rendu de mon compte de trading. Ici, on voit que mon solde présentement il est à 401 000 et j'ai 0 en plus-value. Ici, c'est la valeur du compte. Ce serait l'argent que vous avez dans votre compte plus vos plus-values qui seraient indiquées ici. Ici, vous voyez, marge totale, 0, parce que présentement, je n'ai aucun trade ouvert. Mettons, j'aurais 100 000 d'investis. Ce serait écrit 100 000, disponible 300 000 qui resterait. Si vous voulez rajouter de l'argent ici, avec votre compte démo, vous venez ici, dans Dépôt, vous cliquez. Vous pouvez rentrer le montant d'argent que vous voulez. Ici, automatiquement, c'est 1000. Vous pouvez mettre 10 000, peu importe. Ensuite, vous cliquez sur Continuer. Vous voyez, on avait 400 000, 1 $. Là, on a 400 000, 2 $. Ça ici, c'est toujours comme ça pour votre compte de trading. Avec votre compte réel, c'est la même chose. Maintenant, on va aller sur le US 500 pour ouvrir une position. On va se mettre sur le 30 minutes. Parfait. Okay. Ici, on voit, c'est pour acheter. On peut la déplacer. Pour faire une vente à découvert et pour faire un achat. C'est vraiment simple. Je vais vous l'expliquer comme il faut. Mettons qu'on veut acheter. On a trois manières d'acheter. Au marché, hors du marché, hors de limite, hors du stop limite. Si on voudrait, on va commencer au marché. Si on veut investir, disons, 50 000, on écrit 50 000 et voilà. Pour investir 50 000 à 4 418 ça fait 8,83 lots. Nous, on peut investir comme ça parce qu'on fait du trading sur une plateforme CFD. Fait qu'on ne trade pas sur le vrai marché. On joue la contrepartie, c'est notre courtier. Mais ceux qui tradent sur le vrai marché à Chicago, ils ne peuvent pas acheter pour 50 000 sur le US 500. Il faut qu'ils viennent acheter par unité, par lot. Mettons qu'ils achètent 10 lots, ça coûte 56 000 S'ils voudraient acheter 11 lots, 62 000. 12 lots, 67 000. Fait que eux, côté leur risque-bénéfice, c'est jamais précis à 100%. Tandis que nous, ça peut être précis. Parce qu'on choisit le montant qu'on veut exactement, disons 80 000. Et c'est 80 000 qu'on investit. Ça demande 14,12 unités. Fait qu'exemple, je voudrais investir 80 000 sur le US 500 présentement, je cliquerai ici. Regardez, on va le faire. Ensuite, on pèse sur le X. Et vous voyez le petit triangle bleu ici? C'est mon point d'entrée. Comme je vous avais montré tantôt, vous voyez ici, on clique. Ah, peut-être vous ne le voyez pas. Je vais juste faire ça. OK. Vous voyez le petit triangle bleu ici? Si je clique ici, il disparaît. Si je clique là, il réapparaît. Donc là, on vient d'investir 80 000 sur le US 500. On a investi 80 000. On a acheté à 4 419. On est rendu à 4 piastres de profit. Je vais faire... Si on voudrait, on peut même le faire après. Vous voyez le stop loss ici? Si on voudrait rajouter un stop loss, on a deux façons de faire. Automatiquement, l'ordinateur le met par défaut le stop loss. C'est une nouvelle règle. Mais regardez comment il l'a mis loin. On est prêt à avoir une perte de 3800 si on se fierait à CMC. Nous, on ne se fie pas à ça. On va se dire qu'on voudrait mettre notre stop loss à 4400. On a le choix d'écrire ici 4400. Vous voyez la petite ligne rouge ici, ce serait notre stop loss. S'il faudrait que le marché descende, touche les 4400, on prendrait notre perte, puis on aurait une perte de 352 Fait que le stop loss, on peut l'identifier avec l'endroit qu'on désire couper notre position si le marché va contre nous,
Ou on peut dire aussi, je suis prêt à perdre 500 dollars. Vous écrivez 500 dollars. Automatiquement, CNC Market va passer stop loss à 4391 à l'endroit qu'il faut que si le marché descend, il va toucher votre stop loss et vous allez perdre 500 dollars. Avec son frais modifié. Vous voyez, je suis positionné ici. Si le marché descend, touche mon stop loss, je perds 500 dollars. Ensuite, si on voudrait rajouter un take profit, on voit le take profit. Même chose, automatiquement, il nous l'a mis à 4500, exactement ici. Si nous, on dit à 4450, on prendrait nos profits. Ça nous fait un profit de 552. Il l'a mis exactement à 4450. Par contre, si on se dit, c'est pas l'endroit qu'on choisit, on veut avoir un profit de 1000, au lieu de, on écrit seulement 1000 dollars. Vous voyez, il met exactement à 4474, que si le marché monte jusqu'ici, on a un profit de 1000 dollars. On fait modifier, fermer. Fait, vous voyez ici, on aurait un risque de, on risque 500 pour gagner 1000 dollars. De 2, 1. Une autre manière, si vous voulez aller plus vite que choisir l'endroit que le stop loss ou le take profit ou le montant d'argent, vous pouvez venir directement sur le graphique comme ceci et baisser ou monter le take profit. Vous voyez, quand je bouge la ligne, ici et ici, regardez, les calculs se font automatiques. Donc, je mettrai mon take profit ici. On voit que c'est à 4502. Puis si le marché touche notre take profit, on gagnerait 1500 dollars. Même chose pour le stop loss. Je peux le monter et je peux le descendre. Aussi facile que ça. On fait modifier. Et voici. Une autre chose que je vais vous montrer. Pour clôturer une transaction, vous voyez le mot fermé. Présentement, on a 62 dollars de profit. On clique dessus, fermer, plus-value, 66, clôturer la transaction. On vient ici, mettons j'ai investi 100 000 dollars. Là, je vais vous montrer la puissance des CFD. On investit 100 000 dollars, ça prend 17,64 unités. Voyez-vous ici, marge estimée, 4 725 dollars. Ce qui veut dire que si j'investis 100 000 dollars sur le US 500, j'ai besoin de seulement 4 725 dollars. La différence, on a un effet de levier, puis c'est seulement ça me coûte. Sur le US 500, l'effet de levier est très gros. Coût estimé, 13 dollars. Ça veut dire que si je rouvre ma position, je me retrouve perdant de 13 dollars immédiatement quand je l'ai ouverte. Regardez, vous voyez ici, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est la marge estimée. Pour investir 100 000 sur le US 500, sur CMC Market, ça me coûte 4 725. Placez l'ordre. Okay. Vous voyez, aussitôt que j'ai placé mon ordre, je suis perdant à 13 dollars. Ça, c'est le spread entre le cours de vente et d'achat. C'était ça. Parfait. Clôturer la transaction. Montrer, on a vu comment acheter au marché, directement au marché. Il y a deux autres façons d'acheter. Hors limite, hors stop limit. Je vais vous montrer celle-là ici. Vous choisissez ça ici. Exemple, vous dites que si le marché touche 4500 $, 4500 ici, fait qu'on va rentrer 4500. Parfait. Si le marché touche, mettons, je dis que j'investis 100 000, comme on avait dit, à 4500. Là, présentement, on est à 4221. Si le marché touche les 4500, vous allez vous positionner à l'achat. On va le faire. Vous voyez la ligne ici? C'est un ordre limite stop. Si le marché monte aujourd'hui, touche ici, automatiquement, CNC Market va me positionner à l'achat ici. Si je voudrais rajouter un stop loss,
Je clique ici. Donc, je dis, je suis prêt à perdre 500 $ si le marché touche mon stop loss. Placez là. Vous voyez, si le marché casse ça ici aujourd'hui, je me positionne à l'achat. Ici, immédiatement, il redescendrait, touche mon stop loss, ma position serait coupée. Ça, je vais l'enlever. OK. Fait qu'on a vu. Et ça ici, on a mis, mettons, stop loss, il n'avait pas été enregistré à 500. On pourrait se mettre un take profit aussi. Mettons à 1000. Et vous voyez, comme ça. On peut faire du trading 5 devant nos écrans. Si le marché touche là, monte jusque là, vous gagnez, prenez vos profits. Touche là, monte un peu, descend, toujours stop loss, vous prenez votre perte. C'est la manière de placer des offres limites. On va fermer ça. Une autre manière qu'on peut se positionner à l'achat, on a vu au marché, les ordres limites, ça c'est quand on veut se positionner en haut du prix du cours. Si le marché est à 4420, puis on dit on veut acheter, mais à 4400, on cliquerait ici. Puis là, mettons, on mettrait 4300. Parfait. Placez là. Vous voyez, si le marché descendrait ici, touche ça ici, on se positionnerait à l'achat. Même chose si vous voulez vous rajouter un stop loss. Vous pouvez dire que si le marché touche ici, je me positionne à l'achat, puis s'il continue à descendre, touche mon stop loss, je prends ma perte. Vous pouvez vous rajouter un take profit, comme ceci. Et voilà. Le soir, quand vous analysez vos graphiques, regardez, vous voyez ça ici, si vous ne voulez pas le voir, vous venez ici, comme on avait vu, il disparaît. Vous recliquez dessus et il réapparaît. On a vu comment se positionner à l'achat sur CMC Market. Oh, on va annuler l'homme. Il y avait 3 manières de faire au marché. Ordre limite pour acheter au cours plus bas de ce que le prix du marché est présentement. Et ici, pour acheter au cours plus haut que ce que le marché est présentement. Maintenant, si vous voulez vendre à découvert, c'est exactement la même chose, mais dans le sens contraire. Vous venez ici, on a 98 000, vendre à découvert. Vous voyez le petit triangle ici, si le marché descend, je gagne, s'il monte, je perds.